Donc enlever les deux petits joints au niveau de la broche, soit avec une pointe de cutter, et puis allez, voilà, vous le dégagez comme ça, vous le coupez. Voilà. Donc ça c'est des... Ok. Voilà, remontage. Il faut simplement... Voilà, avec vos ongles, vos doigts uniquement. Voilà, toc, il va dans la gorge. On repositionne le deuxième. On le fait monter gentiment. Voilà. On fait le tour. Toc, on va le positionner au fond. Ensuite, ce que l'on fait, vous avez un tube de graisse sur le chariot. Voilà. On met la graisse. Voilà pour le côté broche. Il faudra monter les deux gros joints ici. Vous avez deux petits qui étaient montés sur la broche. Ça, c'est les deux gros qui vont aller à l'intérieur ici. Vous munir d'un petit tournevis plat, d'un petit tournevis cruciforme. Idéalement, positionnez la poignée dans l'étau. Il faut extraire la petite vis derrière. Voilà. Vous vous servez de cette petite vis pour aller sur le côté. Il y a une clavette. Le trou est déjà fait. Ici, une petite clavette qui est très discrète sur le côté. On va appuyer. Voilà. On va appuyer dessus pour... Alors, ça permet de tarauder un petit peu la clavette. Une fois que la vis est rentrée dans la clavette, on va se munir d'une pince à bec, simplement pour faire bras de levier. Voilà. Pour extraire la clavette. Donc, vous voyez, ça sert d'extracteur. Une fois qu'on a extrait la clavette, évidemment, on met ça dans une petite gamelle. On laisse la petite vis dedans. Voilà, la petite vis que l'on a desserrée derrière ici nous permet d'enlever l'anticoude. Alors, c'est pas ce qui retient le flexible, c'est simplement, voilà, vous écartez les mâchoires, vous le dévissez à la main comme ça, on écarte, hop, on le recule. À partir de là, on va enlever la grande vis qui est ici. On peut, voilà, on va positionner comme ça. On enlève la grande vis. C'est ce qui tient les mâchoires à l'intérieur. Donc ça, on met ça dans la boîte. Je vais, avec mon tournevis, déclipper mon contacteur. Voilà. Je vais sortir les fils. Et là, à partir de ce moment-là, je vais tirer sur le flexible pour sortir les deux mâchoires. Voilà. Il faut des fois forcer un petit peu. Hein. On force comme ça. Et vous voyez, le montage, la vis, elle venait chercher la mâchoire qui était derrière. Donc, ce qu'on fait, on désaccouple les deux petites mâchoires ici. Voilà, je la pose comme ça. Une fois que les mâchoires sont enlevées, je vais reprendre le flexible. Je vais repousser au maximum de façon à faire sortir l'embout avec les joints ici. Voilà, et là, j'ai affaire à l'embout. Donc, des fois, si le truc cherche à repartir à l'intérieur, vous munissez d'un plus petit tournevis. Un plus petit tournevis, comme ça bloque. Vous voyez, la clavette, normalement, qui est sur le côté, là, elle vient bloquer ici. Donc, je mets le tournevis pour pas que ça reparte en arrière. Et puis, voilà, je vais extraire avec mes ongles, ou une petite pointe de cutter, les joints. Voilà, je vais les faire coulisser. Ou je les coupe, mais faites gaffe si vous coupez avec un cutter, parce que c'est de la bakélite et on pourrait abîmer la bakélite, la rayer. Hein, donc, voilà, à partir de ce moment-là, je reprends mes joints neufs. Et quand je les monte, le tournevis, ça, voilà, ça vous aidera à mettre les joints pour pas que la pièce reparte à l'intérieur. Voilà, je remets les joints comme ça. Alors sachez que les joints, en général, tous les 6 mois, pour une machine qui sert quotidiennement, tous les 6 mois, il faut changer les joints. Hein, s'ils finissent par craquer, même si vous les graissez régulièrement. Voilà, les deux joints sont positionnés. Voilà, je badigeonne la graisse autour, la graisse haute température, la graisse silicone. Voilà, j'enlève mon tournevis, comme ça, tac, et l'embout va repartir dedans. Et là, on défait de l'étau, vous appuyez avec votre doigt, voilà, et vous l'enfoncez bien au fond, pour être sûr qu'il soit bien embuté dans le fond, pour être sûr que la clavette soit bien positionnée au bon endroit. Donc voilà, bien appuyer dans le fond avec le doigt, s'assurer que c'est bien embuté. Voilà, et puis là, voilà, vous remanchez la clavette, vous la remettez. Donc la clavette est remise. Ce que l'on fait maintenant, on va tirer sur... Alors on vérifie bien que cette petite mâchoire soit
Voilà, on va tirer sur le flexible. Des fois, il faut tirer un petit peu dur. On positionne la mâchoire comme ça. Alors, vous avez un flexible un câble anti-arrachement. Donc ça, vous pouvez mettre l'embout dedans. Voilà, et vous positionnez les deux mâchoires comme ça, face à face. Et le trou est ici parce qu'il va correspondre à la vis sur le côté. Une fois que c'est bien positionné, hein, des fois c'est dur, il faut tirer un petit peu, il faut forcer. Hein. Après, vous allez rentrer ça dedans. Voilà, vous allez pousser jusqu'à temps d'avoir apparaître le trou sur le côté là. Voilà. Donc il faut bien faire des va-et-vient pour s'apercevoir que vous êtes bien dans le trou qui correspond ici. Donc après, on va, avec le tournevis, voilà, vous allez embuter comme ça. Alors vous allez avoir l'impression de visser dans le vide, mais c'est parce que vous allez chercher la mâchoire en plastique derrière. N'oubliez pas, quand c'est ça, avant de resserrer la vis des deux mâchoires, là, de bien rappuyer sur le flexible vapeur à l'intérieur, avec le doigt, pour bien le positionner au fond, voilà, pour pas qu'il gêne le contacteur quand vous allez le remettre. Hein, voilà, donc là c'est le cas, il est bien dans le fond. Donc je revisse. Et là, on voit bien quand on serre, il ne faut pas trop serrer parce que c'est du plastique. Voilà, dès que vous sentez qu'il y a une résistance mécanique, vous ne forcez pas. Hein, c'est uniquement pour faire une approche de mâchoire. Voilà. Donc là, regardez, j'écarte les deux mâchoires. Je vais remonter le truc ici. Je les referme sur le flexible. Et là, je vais tourner puisque ça ne fait pas de vis. Hein. Voilà, je les engage dans la poignée, comme ça. Je tourne, vous voyez, ça se visse tout seul. Et là, je m'arrange de retrouver un nouveau trou. Voilà. Je vais retarauder. Je prends ma vis, ici, ma vis courte. Hop. Voilà. Et puis, en appuyant un petit peu. Voilà. Sans forcer, hein, c'est du plastique. Hein. Toc, dès que vous sentez une résistance, hop, vous arrêtez. Donc l'anti-coude ne peut pas se dévisser. La mâchoire, là on a bien mis la clavette, donc c'est... Et là je vais remettre mon contacteur. Le contacteur, voilà, position 1 vers soi, vapeur, vous le remboîtez comme ça, tac, voilà, le montage est fait. Et vous mettez, si vous avez le tube de graisse, voilà, vous en profitez pour remettre de la graisse. On en a mis autour des joints, mais on en met un petit peu à l'intérieur, comme ça, pour faciliter l'emboîtement des accessoires. Voilà.